restez scotché et regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière chose qui vous empêche de progresser en dessin est vraiment celle-là qui vous détruit à petit feu. Et les gars, restez scotchés jusqu'à la fin. Il y a vraiment de la valeur dans cette vidéo. Voici les 5 raisons pour lesquelles tu ne progresses pas en dessin depuis que tu as commencé cette pratique-là. Donc, sachez que en dessin, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu lorsqu'on veut progresser, lorsqu'on veut évoluer et lorsqu'on veut que son travail devienne de plus en plus professionnel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 choses que vous faites au quotidien et qui vous empêchent de réussir au quotidien dans votre activité artistique. Donc déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente, moi c'est El Mirador. Je suis artiste, dessinateur, portraitiste. Donc, si c'est que vous aimez le portrait et vous aimez le réalisme également, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui arrivent. Bon, donc déjà, je publie une vidéo par semaine, à savoir parfois le lundi, parfois le vendredi et parfois le samedi. Donc, restez scotché et regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière chose qui vous empêche de progresser en dessin est vraiment celle-là qui vous détruit à petit feu. Et les gars, restez scotchés jusqu'à la fin. Il y a vraiment de la valeur dans cette vidéo. Déjà, la première chose qui vous empêche d'évoluer ou alors de progresser rapidement dans le dessin, ce qui vous empêche énormément d'avancer, c'est que vous ne vous lancez pas. Vous ne vous lancez pas. Quand je dis vous ne vous lancez pas, c'est que vous vous dites toujours que non, vous présentez tel objet, tel personnage, tel type d'effet, je ne peux pas, je ne suis pas encore capable de le faire, je n'ai pas encore l'expertise nécessaire pour le faire. Mais qui te dit cela? Qui te dit que tu n'es pas déjà assez armé pour affronter telle ou telle difficulté? Donc, je t'invite ici à te lancer. Si tu vois un verre d'eau, et qu'il te traverse l'esprit de dessiner cela, prends tes crayons, prends ta feuille, dessine-le du mieux que tu peux. Et rassure-toi, tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas pratiquer cette technique-là, ou alors que tu vas pratiquer cette culture de se lancer et de ne pas avoir peur du modèle qu'on a en face, vraiment, ça va beaucoup être bénéfique pour toi. Donc, fais l'effort de te lancer et tente de nouvelles choses. Vraiment, je vous assure, parce que moi-même, je suis passé par là. Je me rappelle lorsque j'étais encore à l'école, au secondaire, je dessinais beaucoup le style manga. Les Dragon Ball, Sangoku, bref, Dragon Ball, Naruto, One Piece, bref. Tous ces dessins que vous pouvez connaître, ces dessins manga populaires. Donc, je m'amusais souvent à les copier. Mais, une fois, l'un de mes camarades m'a approché et il m'a demandé « Hey, Mirador, c'est l'anniversaire de ma copine dans tel nombre de jours. J'aimerais que tu lui fasses un portrait. Et ne t'en fais pas, je vais te gérer, je vais mettre ce qu'il faut à ta disposition pour que tu le fasses. » Je lui ai d'abord répondu « Non, mon gars, moi je ne dessine pas. Je ne dessine pas des portraits. Moi, je dessine juste des mangas de style un peu afro et de style japonais. » Le gars me fait comprendre que je vois tes dessins, Mirador. Je vois tes dessins. Et moi, laisse-moi te dire que tes dessins sont magnifiques et tu peux faire mieux que ça. Et moi, je sais que le portrait que je te confie là, tu vas le réussir. Je lui dis, mon gars, moi, je ne sais pas dessiner. Tu vas me donner ton argent comme ça. Je vais me mettre à dessiner le portrait de ta copine et ça va même d'abord rater. Donc, non seulement c'est une perte de temps et tu vas encore gaspiller ton argent dedans. Et après même, ça va nous créer les problèmes. Le gars me fait comprendre que Mirador, laisse, je te fais confiance. Il m'a envoyé la photo via WhatsApp. Je suis rentré, j'ai médité toute la nuit que je vais faire ça comment? Le gars m'a déjà donné l'argent qu'il faut pour réaliser, mais je lui dis que je ne peux pas. Il insiste. Voilà donc comment je passe la nuit à méditer, à comment je vais commencer ce portrait. Et je vous assure, avant ça, je n'avais jamais réalisé un portrait. Et je me suis lancé comme ça, sans aucune technique, sans aucune connaissance même du domaine. Parce que je découvre un peu les vidéos YouTube qui parlent sur l'art beaucoup plus tard. Bon, et en plus, je n'avais pas un téléphone vraiment dernier cri. Et vous savez,
dans nos pays un peu, dans les zones un peu enclavées là, on n'a pas toujours accès à une bonne connexion Internet. Donc voilà donc comment je commence à dessiner. Et laissez-moi vous dire que le résultat était vraiment magnifique. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait un portrait, déjà le portrait, il était ressemblant. Et sans même le savoir, j'ai essayé de faire des jeux d'ombre et des lumières sans même avoir des notions là-dessus. Et tout ceci parce que déjà je dessinais et je reproduisais ces effets-là sans m'en rendre compte de leur importance dans ce qui allait suivre. Et laissez-moi vous dire que dès que j'ai expérimenté le portrait pour la première fois, tel que je viens de vous raconter, j'ai été vraiment émerveillé par ce que j'ai pu faire. Et voilà comment je me suis recadré du côté de l'art réaliste ou alors de l'art hyper réaliste, notamment le portrait. Voilà comment je me lance vraiment dans le portrait et jusqu'à aujourd'hui, près de 6 ans plus tard, parce que je suis dans le portrait, ça peut faire environ 6 ou 7 ans, parce que oui, ça peut faire environ 6 ou 7 ans que je suis dans le portrait. Et là, je ne regrette pas. Je suis en train de voir comment essayer encore de changer de perspective et essayer d'aller un peu plus loin, peut-être dans la couleur, peut-être dans l'abstrait, bref, découvrir encore de nouvelles choses. Donc, je vous invite à vous lancer. Et c'est ça qui vous bloque sur place, le fait de réfléchir, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que ça sera comme ce que tel fait ou tel autre fait. Non, ne vous préoccupez pas de ça, lancez-vous et essayez de nouvelles choses. Voilà. Ce qui nous mène donc à la deuxième chose qui vous empêche de progresser dans le dessin. Et quand je parle de la deuxième chose que vous faites au quotidien, vraiment, je parle là aux dessinateurs amateurs, les nouveaux là. Ceux qui viennent de commencer, je vous assure, ne soyez surtout pas pressés parce que la deuxième chose qui vous empêche de progresser, c'est que vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Pourquoi vous êtes pressé? Vous êtes en concurrence avec quelqu'un? Je ne pense pas. Prenez votre temps, surtout ceux qui sont dans le portrait et même dans l'abstrait ou alors dans le paysage et bref, j'en passe. Prenez votre temps pour réaliser votre œuvre. Vous ne faites la course avec personne. Prenez votre temps, observez, donnez-vous les moyens de réaliser les plus belles œuvres de votre vie. Oui, donnez-vous ces moyens-là. Et se donner ces moyens, c'est prendre son temps, observer votre sujet, réfléchissez, pensez à comment vous pouvez réaliser tel ou tel type d'effet, tel type de texture. Bref, sachez que tant que vous ne prenez pas votre temps, surtout quand vous êtes dans le domaine artistique, vraiment, ça ne va pas vous aider. Certes, vous allez faire beaucoup de dessins en très peu de temps, mais la qualité de vos œuvres sera vraiment minable. Vous voyez par exemple les peintres à l'huile, eux, ils font leur tableau sur des semaines, sur des jours. Ils laissent le temps à la peinture de sécher. Et pendant que cette peinture prend le temps de sécher, il est en train de réfléchir à quel élément il peut apporter, à quel type de particularité et d'originalité il peut ajouter à son œuvre. Donc prenez votre temps, ne faites la course avec personne. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous allez pratiquer cette culture de prendre son temps là, vous serez vraiment surpris de la progression que vous allez faire dans votre carrière artistique. La troisième erreur que les artistes font, c'est de trop souvent confondre de ne pas utiliser la pression qu'il faut, quand il faut et comme il faut. Ici, je parle de la pression du crayon sur la feuille, de la pression du pinceau sur la feuille ou sur la toile. Donc, selon le type d'effet, selon le type de texture, selon le type d'ombrage ou de dégradé qu'on veut faire, il est important de maîtriser la pression que vous avez sur votre pinceau ou sur votre crayon. Parce que cela est très important. Déjà au niveau du croquis, vous devez savoir que au niveau du croquis, le crayon doit être tenu avec une pression très faible parce que ces traits ne sont pas définitifs, ils sont appelés à être effacés. Et ils sont juste là sous forme de guide pour nous amener jusqu'au but.
jusqu'à l'étape finale de notre dessin. Donc, je vous invite à essayer de maîtriser, de faire l'exercice qui vous permet de maîtriser la pression de votre crayon. Oui, la pression de votre crayon sur la feuille, la pression de votre pinceau sur la feuille, la pression de votre couteau sur la toile, bref, j'en passe, il y a tellement de choses. Même lorsque vous êtes sculpteur, la façon de tailler peut-être la pierre ou alors de sculpter la pierre est différente. Selon les effets que vous voulez avoir, vous allez prendre peut-être tel ou tel couteau ou tel maillet ou marteau pour essayer de couper, tailler comme il faut, là où il faut. Donc ça s'applique à tous les domaines de l'art, à tous les domaines. Donc déjà, essayez vraiment de maîtriser la pression de votre outil de travail. Oui. Selon la tonalité qu'on va avoir, on va appuyer peut-être légèrement, on va appuyer peut-être un peu fort, on va appuyer très fort. Donc, vous devez savoir un peu comment jouer avec ça. Oui. Faut savoir le faire, faut savoir, faut cultiver ça en vous. Et une fois que vous maîtrisez la pression, la gestuelle va suivre. Également, après la gestuelle, vous allez avoir une bonne maîtrise également des dégradés, des contrastes et des notions d'ombrage. Voilà. Donc voilà la troisième erreur que vous commettez régulièrement et qui vous empêche d'évoluer dans votre carrière artistique. Et ceci nous mène à la quatrième erreur que vous faites. C'est encore lié à la négligence du temps. Oui. Donc ici, je parle du croquis. Lorsque vous faites votre croquis, prenez tout votre temps. Parce que le croquis est un peu là comme votre guide, votre feuille de route, votre plan d'attaque face au portrait ou alors face au dessin que vous voulez créer ou alors que vous voulez reproduire. Prenez votre temps lorsque vous faites votre croquis. N'hésitez pas à marquer les zones d'ombre, à marquer les zones de lumière, à marquer les traits qui seront peut-être foncés, les traits qui vont être légers. Bref, prenez tout le temps de structurer cela. Mettez des indications, délimitez les zones. Faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour avoir la maîtrise sur votre croquis. Parce que laissez-moi vous dire que votre croquis, dès le départ, si vous ne le saviez pas, votre croquis est l'élément phare. C'est l'étape phare de votre portrait, de votre dessin. Si c'est que vous n'avez pas une maîtrise sur la construction de votre croquis, laissez-moi vous dire que même si vous maîtrisez l'ombrage comme un dieu, je vous assure que vous allez taper poteau. Oui, vous allez passer à côté. Autant, même si vous ne maîtrisez pas trop les techniques d'ombrage et tout, et que votre croquis est bien structuré, déjà vos éléments seront à leur place. Les éléments du visage, les éléments du corps entier, les effets, les détails seront à leur place. Parce que déjà votre croquis a fait en sorte que votre chemin, votre progression lors de la réalisation du dessin, tout soit ordonné et structuré. Donc prenez le temps de bien réaliser vos croquis, que ce soit en peinture, en dessin, en sculpture. Il y a toujours un croquis. Donc prenez le temps de le construire, de le détailler pour que tout au long de la réalisation de votre œuvre, vous soyez vraiment bien orienté. Voilà, ça vous oriente pas à pas et de façon ordonnée. Donc, je pense que si vous remédiez à cela, les choses ne tarderont pas du tout à arriver, les gars. Et voilà, on va passer à la dernière chose, à la cinquième chose que vous faites au quotidien et qui vous empêche d'avancer. Donc, si déjà tu as regardé la vidéo jusqu'à ce niveau et que tu n'as toujours pas liké, je t'invite à liker mon gars et de t'abonner, activer la cloche de notification. Parce que déjà, je fais ce contenu pour t'apporter de la valeur, pour te permettre de progresser rapidement et d'avoir des petites astuces qui te permettent de faire tel ou tel effet rapidement et de bien le faire. Voilà. Donc, comme je disais, la cinquième chose que vous faites au quotidien et qui vous empêche d'évoluer, vous n'allez pas me croire, mais laissez-moi vous dire que c'est le fait d'envier ou alors de trop admirer les artistes qui sont déjà très expérimentés. Lorsque vous voyez par exemple des artistes comme Mathieu Dutemps sur Instagram ou alors Elvin Okafor sur Instagram également, Zoc Art sur Instagram, YouTube, des gars assez tranchants, assez puissants, assez violents, assez violents dans le dessin.
ou alors Charles Lavezzo, je crois que c'est un Italien ou un Espagnol, je sais pas trop, ou alors Ashwin Harrison, oui, celui-là c'est un peintre qui combine le dessin au crayon à la peinture parfois. Lorsque vous regardez ces professionnels du domaine, vous vous dites non, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas peut-être l'âge qu'il faut, parce que vous voyez, ils sont déjà un peu dans un âge un peu plus mature. Vous dites que vous n'avez pas l'âge qu'il faut, vous n'avez pas l'expérience qu'il faut. Mais qui vous dit ça? Moi, je connais des artistes plus jeunes même que moi, mais qui ont atteint un niveau que je suis encore loin de voir même, je sais pas. Prenez le temps de vous écouter de l'intérieur. Prenez le temps de, je peux dire ça comment? Essayez de vous comparer à vous-même et pas aux autres. C'est vrai, il faut parfois se lancer des challenges, se lancer des défis, se lancer... bref, comme je disais, beaucoup de challenges. Mais ne sautez pas les étapes. N'allez pas viser les gars qui sont déjà trop hauts au niveau, qui sont déjà trop avancés. Oui. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que lorsque vous comparez à quelqu'un qui est déjà trop expérimenté par rapport à votre niveau, ça va vous faire perdre en estime de vous-même. Donc, le fait de te comparer à des personnes qui sont déjà trop expérimentées va en quelque sorte briser ton estime de toi-même. Donc, si c'est que tu veux progresser, essaie de te comparer à ta version de toi-même d'hier. Donc, si par exemple aujourd'hui, tu as essayé de maîtriser par exemple les hachures, ce qui est sûr, si tu as réussi à maîtriser les hachures aujourd'hui, tu te lances un prochain défi. Peut-être demain, tu vas essayer de maîtriser les ombrages, les effets de lumière, les contrastes. Après, demain également, après le lendemain également, tu te fixes un nouvel objectif. Et au fur et à mesure, fixe-toi des petits objectifs. Et tu verras, même en 1 an ou même en 6 mois, tu verras une progression de ta part. Donc, évite de te comparer à des personnes qui sont trop fortes. Mais je ne te demande pas également de voir, parce qu'il faut voir, il faut essayer de comprendre aussi, il faut essayer de voir comment ceux-là font, il faut essayer de comprendre comment ils procèdent également. Mais ne te mets pas en compétition ouverte avec eux. Parce que déjà, eux ne savent même pas que tu existes. Donc, si c'est que tu arrives encore à un niveau où tu te frustres même par rapport à ton niveau, ça ne sera pas bon pour toi. Ça risque de briser ton estime de toi-même et tu risques même tout arrêter. Je connais beaucoup qui ont arrêté comme ça parce que, c'est pas pour me vanter, mais parce que ils voyaient j'étais déjà un peu plus avancé. Ils ont arrêté se disant que bon, peut-être ils n'ont pas le niveau, peut-être c'est pas leur vocation, sans oublier que c'est ta vocation si et seulement si c'est toi qui le décides. Personne ne va venir décider à ta place. Donc, ce que je peux te demander de faire, c'est de te lancer en compétition avec toi-même, mais reste ouvert à des perspectives dans lesquelles tu vas essayer de découvrir des personnes qui sont beaucoup plus avancées et de voir comment ils fonctionnent, de voir quel est le type de contenu qu'ils présentent, comment ils les présentent, quelles sont les expositions qu'ils organisent. Ça te permet aussi d'anticiper sur un futur proche où tu atteindras leur niveau. Donc déjà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait toujours plaisir de partager de la valeur comme ça avec vous. Parce que c'est vous qui faites ma force. Je vous invite également, pour ceux qui ont regardé encore cette vidéo jusqu'à la fin sans s'abonner, de vous abonner le plus vite possible parce qu'il y a des vidéos qui arrivent en masse. Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, des vidéos de time-lapse, des vidéos de face caméra comme celle-ci, également des vidéos tutoriels. Donc, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et de ne manquer aucune des prochaines vidéos qui arrivent durant toute cette année. Parce que déjà, je m'efforce à vous produire au moins une vidéo par semaine. C'est pas évident avec les occupations que j'ai. Donc, donnez-moi un peu de force et donnez-moi la force, le courage qu'il faut pour continuer à vous partager de la valeur parce que ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous, de voir vos préoccupations dans les commentaires et d'y apporter des éléments de réponse. Donc, on va se dire comme ça, ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace out.